Ohio les amis, on est de retour cette semaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau manga qui en vaut vraiment la peine d'être vu, qui s'appelle Dr Stone. Alors aujourd'hui je suis encore accompagné de la petite voix. Coucou. Elle est toujours là, toujours présente et elle me soutient énormément. Et le petit Bibi lui-même, à part ses lives, il fait aussi des vidéos sur cette chaîne. Donc les gars, juste un maximum de soutien et de pouces bleus sur cette vidéo et de partage si vous avez kiffé vraiment. Ouais, ça on en reparlera après. Donc on va parler de Dr Stone aujourd'hui. Je te laisse un petit peu expliquer vu que tu sais très bien faire ça, madame la journaliste. On t'écoute. Alors, l'histoire commence dans un lycée où Taiju, le meilleur ami de Senku, est sur le point de déclarer sa flamme à la belle Yuzuhira sous l'arbre dans la cour de l'école. Soudain, une lumière verte éclaira le ciel et les êtres humains se retrouvèrent tous changés en pierre. L'humanité tout entière s'est pétrifiée ce jour-là. Ouh, comment ça se pétrifier? Ça veut dire quoi ça? D'un coup, comme ça, ils étaient en train de... Ils se retrouvaient tout pétrifiés, tous. Ouais, c'est vraiment ça. Chelou quand même ça. Taiju, Vas-y, souhaitant avouer ses sentiments à Yuzuhira, est resté conscient, ainsi que Senku, féru de science, qui compte chaque seconde dans les ténèbres de son enveloppe de pierre. Un jour, Senku, suivi ensuite par Taiju, s'éveillèrent dans ce monde de pierre plus de 3000 ans plus tard. Le visage de la Terre a complètement changé. La nature a repris ses droits et les animaux ont réinvesti leur territoire. 3000 ans? Ouais, C'est exagéré ça quand même. bah c'est comme ça. Et ils sont restés... Bah, ils sont restés genre éveillés dans l'enveloppe de pierre 3000 ans. Putain, ça va être laid ça. Tu t'imagines toi 3000 ans dans... Non, Moi franchement, même une journée je pète les plombs. non, je crois qu'après avoir compté déjà jusque 1000, je crois que je me serais endormie avant, tu vois. Et ils sont vivants alors dedans, c'est ça que tu me dis? Bah eux, oui, ils sont vivants. Donc Ah. ils se sont réveillés. Ah, ils se sont réveillés, il s'est passé quoi alors qu'ils se sont réveillés? Ils se sont réveillés comme ça d'un coup du jour au lendemain, ils sont tous ou... Pour le moment, il y a Senku et Taiju qui se sont réveillés. Ouais, vas-y, continue, ça m'intéresse, Alors, ça m'intéresse. Senku est déterminé à faire revivre l'humanité grâce à ses connaissances scientifiques et Taiju, grâce à sa force physique et sa ténacité, souhaite réveiller Yuzuhira. Commence alors une aventure où les deux amis devront apprendre à survivre, à se nourrir et à développer des outils et des inventions pour rattraper ces 3000 ans de pétrification qui les ont renvoyés à l'âge de pierre. Réussiront-ils à survivre dans ce monde de pierre et à dépétrifier les statues? Mais sont-ils réellement les seuls éveillés? Vous le saurez en regardant le prochain épisode. Et tous les autres là-bas aussi. Alors t'en as pensé quoi toi, Biman, de cet animé? Franchement, écoute, on le regarde depuis le début. C'est toi qui m'as conseillé de le regarder parce que tu avais vu des scans, Ah etc. ouais, en fait ils en ont fait une pub de dingue avant que ça sorte. Et c'était vraiment intriguant. Tu vois déjà Dr Stone, tu vois la belle image qu'on voit. Voilà. C'est comme ça là. Voilà, ils sont super bien dessinés. Avec donc, mes cheveux. tout à fait, exactement les Pétrifiés, mais mêmes. mes cheveux. Surtout la masse et la couleur. C'est toujours ça. J'ai toujours gardé des cheveux verts. Moi, j'ai toujours kiffé quoi. Et quoi, tu penses que ça va être un genre de bon manga pour l'avenir ou tu crois qu'il va s'arrêter une fois? Ça se passe comment pour toi? Pour le moment, je pense que ça marche vraiment bien. Et pourquoi? C'est super intéressant en fait. On revoit vraiment les étapes de l'évolution, puis la fabrication des outils, la chasse, la poterie. Donc ça, c'est vraiment top. Ah, parce que c'est vrai, lui, en fait, ils sont retournés à l'époque d'avant. Et lui, vu qu'il était déjà super malin, il a essayé de rattraper 3000 ans de retard, en fait. C'est ça le truc. Le but, Ouais, c'est donc Senku, il est super intelligent. Donc c'est vraiment un scientifique, même si c'est encore qu'un ado en fait. Hein. Mais donc il a tout dans sa tête. Donc il sait tout faire. Enfin, il va essayer en tout cas. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment intéressant en fait. Je confirme, les gars, franchement, il est super bien. Et si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, je vous le conseille vraiment un truc de malade. C'est intriguant. Des fois, c'est un peu énervant, j'avoue, parce qu'il se passe des choses, voilà. Mais franchement, je le conseille, regardez-le. Mais c'est normal que dans un manga, il doit toujours se passer des choses bien, des choses pas bien pour faire avancer l'histoire et justement pour donner envie aux personnages d'évoluer, se surpasser encore plus. Donc, franchement, regardez-le, c'est super bien. Ça c'est une très belle phrase, je pense, de mettre une difficulté pour pouvoir se surpasser. C'est très très beau, ça se passe aussi dans la vie de tous les jours. Ouais, et c'est surtout très japonais. Hein. Oh, Dans Ohio tous les Gozaimasu. animés, il y a toujours des obstacles plus grands qu'une montagne. Nani. Tout le temps. Comme si la vie n'était faite que de ça. Mais c'est vrai
Mais bon, là, c'est une situation exceptionnelle quand même, tu vois. Déjà. Un 3000 ans sous forme de pierre, déjà, si tu te réveilles, il y a un souci là déjà. Ouais, mais c'est beau, c'est une belle histoire en fait derrière. C'est très beau. Mais moi, j'ai une grosse question, Biman. Oula, ça pue quand ça me pose des questions comme ça. Là. Si tu t'étais réveillé, toi, après 3000 ans, dans une enveloppe de pierre, tu te réveilles, t'es le seul réveillé pour le moment. Qu'est-ce que tu fais? Moi déjà, je me pose une question. Je crois que je vais me faire pipi parce que il faut qu'on va dans le toilette après 3000 ans. Et sinon, je sais pas, je serais vraiment totalement désorienté, je pense. Parce que, putain, tu vois, tu t'es vu évoluer pendant 3000 ans, t'as rien fait, mais tu sais pas ce qui se passe autour de toi. Donc, je sais pas comment tu réagirais. Moi, j'aurais un peu peur, je pense. Parce que franchement, tu vois tout à l'état sauvage, mais qu'il y a tout le monde, il n'y a plus aucune forme de vie. Et moi, j'aurais peur. J'aurais peur de ne pas savoir me défendre, etc. Mais je sais pas. Et toi? C'est une bonne question. Ça, c'est très très bien. Ben, je sais pas. Je pense que déjà, j'aurais regardé si j'étais toute seule. Je pense que c'est une des premières choses que j'aurais faites. Ouais, ça c'est dur ça. S'il y a quelqu'un d'autre. Parce que bon, dans ces conditions-là, je suppose que plus on est, mieux c'est, quoi. Ouais. Mais si j'étais vraiment toute seule, ça aurait été dur. Surtout savoir s'il y avait quelqu'un d'autre qui allait être gentil avec toi. Ça aussi. Donc t'es encore méfiant. Enfin, on va pas rentrer là-dedans. Dans le manga, il se passe des choses pareilles, donc tu peux regarder. Donc je vous conseille vraiment. Et regardez-le. N'hésitez surtout pas si vous voulez le lire ou quoi que ce soit pour le regarder. Vous pouvez me le demander à partir de en commentaire, je vous le mettrai avec grand plaisir. Et encore une fois, franchement, faites-moi confiance. Faites confiance à Petite Voix. Bon, dans cette chaîne, on va mettre que des mangas qui valent vraiment la peine d'être vus ou d'être lus aussi. Parce qu'après, on va aussi faire des animes, on va sûrement aussi faire des mangas qui valent vraiment la peine d'être lus. Mais ça, c'est plus celle. J'en ai lu déjà trop. Elle a lu beaucoup de mangas, donc c'est pour ça que franchement on a décidé de se lancer dans un projet pareil. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment vous plaire. Chaque semaine on va essayer de vous sortir une vidéo. Aujourd'hui c'était Dr Stone, la semaine prochaine ce sera une autre. Donc suivez la chaîne et franchement abonnez-vous et likez la vidéo si ça vous a plu, la partagez aussi, essayez d'amener un maximum de monde pour essayer de nous aider à évoluer la Petite Voix elle-même et moi-même et les futurs mangas sur la chaîne. Donc les gars, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo si ça vous a plu. C'était Biman et moi. Et toi qui? Et moi. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. C'était Biman encore une fois. Ciao. Salut. Biman, une petite question. Dis-moi. Tu refais quoi toi à l'âge de Pierre? Et il a quel âge Pierre? Et c'est qui Pierre aussi? Si toi aussi tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne Nakama TV. Pour le live gaming, c'est Biman. Tu trouveras le lien dans la description.